l'encadrement de nos enfants, c'est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas normal de refuser d'apprendre. Les choses vont plus trop vite. Les générations ont changé. Le seul moyen pour s'informer que nous on a aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Tout passe par la communication. S'il n'y a pas de communication, comment on règle le problème? Il faut planifier, il faut s'organiser. Et la base, c'est l'éducation islamique. Cet épisode est la deuxième partie de notre échange sur le leadership et la jeunesse, diffusé le mois dernier dans Génération Leader. C'est vrai que ça peut être un frein, mais quand on veut quelque chose, on ne doit pas se donner de limites. Et la première des choses, quand on ne connaît pas, c'est normal de ne pas connaître. Mais ce n'est pas normal de refuser d'apprendre. Donc, c'est à nous d'aller vers, aujourd'hui, la connaissance. C'est vrai, tous les modèles ou bien toutes les personnes qu'on voit ne seront pas tout de suite accessibles. On ne pourra pas tout de suite les toucher. Mais comme on a dit, ça peut commencer par nos parents. Ah, maman, papa, quel est le conseil que toi, tu peux me donner? Ah, maman, papa, j'aspire à telle chose. Comment est-ce que toi, tu vois? Tu prends la réflexion de ton parent et tu prends la réflexion de jeunes couples que tu vois aujourd'hui à qui tu sais qu'il y a une certaine facilité de communication entre vous et vous avez la discussion. Il n'y a pas très longtemps, on avait vu sur les réseaux que il y a l'école du mariage qui est en place et tout. Moi, j'avais parlé de ça, j'en veux un peu à la communauté parce que tu vois une initiative aujourd'hui, après, tu vois plus l'évolution de l'initiative. Alors que nous, C'est une buzz. le seul moyen pour s'informer que nous, on a aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Donc, même si vous êtes en train de créer un impact derrière que nous, on ne voit pas, on ne perçoit pas. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Il faut être visible sur les réseaux sociaux. C'est tout. Communiquer, ce n'est pas forcément de venir nous donner tous les détails, mais c'est de pouvoir dire qu'aujourd'hui, là, on a pu encadrer des jeunes sur tel. Et puis, c'est ça, tu vas te rendre compte que, dans faire des mariages, il y a un module sur le financement, il y a un module sur telle chose. Sur le budget familial. Ouais. Exactement. Aujourd'hui, tu peux dire à ton mari, à moi que je veux que tu me donnes une popote de 5 000. Il va te dire, mais 5 000 là, c'est pour faire quoi? Alors que si vous n'avez pas eu cette discussion-là en amont, il ne peut pas comprendre la nécessité. Moi, j'ai vu une vidéo où il y a une dame qui disait, mais en fait, elle, quand son enfant a grandi, elle voulait inscrire son enfant à l'école coranique. Son mari ne voulait pas. Et là, ça devient des discussions houleuses. Mais si, avant même que vous n'entriez, ou même si vous êtes déjà rentré, il y a eu ce travail-là de se dire que, l'éducation de nos enfants, ça doit commencer d'abord par la base religieuse, parce que c'est ce qui va vous faciliter la suite. Mais si le parent ne comprend pas, il ne verra jamais la nécessité. Et justement, c'est en ce sens-là que notre communauté, quand vous mettez des actions, on doit pouvoir percevoir ça à travers ce qu'on voit. Parce que c'est sur ça que nous, on va vous juger. Si tu me dis que je ne vois pas, tu ne m'as jamais dit. Ça, ouais. Voilà. Merci beaucoup, Bakayoko. Donc, on retient qu'il y a encore la question de la formation. C'est-à-dire, vraiment, il faut former. C'est-à-dire, aujourd'hui, avant, les formations étaient, j'allais dire, informelles. C'est-à-dire, dans la grande cour, auprès des parents, on apprenait par l'exemple, comme vous avez dit. Mais aujourd'hui, on est dans une société où il faut formaliser. Vous êtes d'une génération où vous avez besoin de concret. Voilà, les choses invisibles ou bien sous-entendues, là. Oui. Voilà, vous voulez... Même ça encore, c'est compliqué parce que aujourd'hui, même là, il y a des exemples, même quand on prenait pour exemple, qu'au final, on se rend compte que non, ce n'est pas les exemples. Voilà. Donc, véritablement, il faut... plein de choses. Non, il y a tout un travail de... C'est vrai qu'il y a eu des... Il y a la formation et Dans ce sens- l'accompagnement. Voilà, dans ce sens, il y a eu des... C'est la dernière partie qui m'a vraiment... que j'ai aimé. Parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives. Ella Diabaté, même dont tu parles, avait lancé une grosse initiative dans ce sens. Moi-même, j'ai assisté au lancement. Ben, comme tu l'as dit, après, on ne sait pas. Peut-être que ça continue, mais on ne sait pas. Quelle est la suite du projet? On voit peut-être qu'à la mosquée Salam du plateau, eux, quand même, les gens qui veulent se marier. Mais il faut que notre communauté, c'était véritablement les coachs, les imams, tout le monde, on puisse avoir, comme tu l'as dit là, des cadres de réflexion et puis sortir des modèles, des modules. Vraiment, j'allais dire un peu passe-partout. Adapté à notre réalité. Parce que c'est vrai, les gens regardent des choses d'ailleurs, mais ce n'est pas forcément la réalité d'ici. Donc, il y a vraiment aussi ce travail de réflexion. La LIPSI, le COSIM, la jeunesse, en tout cas ceux qui sont coachs, il y a nécessité. Parce que ce qui gêne, c'est que on revient au leadership dont on a parlé. Quand on est solitaire, on veut faire quelque chose pour qu'on dise que c'est moi qui ai fait. Vous voyez que finalement, il n'y a pas d'impact. Mais il faut faire en sorte que ça soit... On veut rendre service à la communauté. Et ça ne doit pas nous empêcher de nous mettre ensemble pour faire la réflexion. Donc ça aussi, parce que s'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de société. Et on peut vouloir le négliger, mais la question du mariage, de la formation des cellules familiales, pour la jeunesse, pour nos jeunes, c'est une nécessité. Et ça aussi, c'est un autre défi qui est lancé à la communauté. Il faut pouvoir vraiment aujourd'hui asseoir des modules et que ces modules-là puissent refléter la réalité de notre communauté et puis
bien entendu, porter les valeurs de l'islam que nous connaissons avec les enjeux d'aujourd'hui pour donner vraiment des réponses appropriées aux futurs maris. Ça, c'est une nécessité. Parce qu'il y a beaucoup de choses, mais quand même si je donne... Est-ce que tu pourrais ajouter quelque chose, Abdou Salam? Toi aussi, tu es l'homme. Oui, parce qu'elle, c'est la femme, elle a parlé avec le cœur de la femme. Effectivement. Mais toi, l'homme... Oui, vous savez, la cellule familiale, c'est comme l'organisme, hein. L'organisme, l'élément de base d'un organisme. C'est le microbiologie qui parle. C'est la cellule. Oui. Vous voyez, donc l'élément de base de notre communauté, c'est la cellule familiale. Tout part de la famille. Et aujourd'hui, nos familles sont tiraillées de l'intérieur et même de l'extérieur. Vous voyez, il y a beaucoup de difficultés. Et je pense qu'il y a une année, le COSIM avait organisé même un colloque. Sur la famille. C'est le dernier, voilà. la conférence des imams. Voilà. C'était le thème. Parce que c'est un réel problème. Oui. Quand nous, avec les formateurs dans les lycées et collèges, on en voit tout le temps, avec les échanges avec les parents. C'est difficile. Les générations ont changé. Et aujourd'hui, on a l'impression que les parents, ils veulent pas s'adapter ou bien ils n'arrivent pas à s'adapter. Ils n'arrivent pas à s'adapter. C'est pas qu'ils veulent pas. Ils n'arrivent pas à s'adapter. Les choses vont trop vite. Ils disent aux enfants, mais nous, en notre temps, c'était pas comme ça. Voilà, c'est ça. Mais les temps ont changé. Les temps ont changé. Et les enfants qu'on a aujourd'hui sont pas comme les enfants d'hier. Oui. Il faut les accompagner. Hein? J'étais avec mon oncle qui me disait qu'il y a un de ses amis qui a perdu son fils comme ça parce qu'il lui a juste crié dessus. L'enfant a pris son argent, 1 million de francs. Il a menacé l'enfant. Tu vas voir, parce que les policiers disent je vais te mettre en prison, tu vas voir. L'enfant allait se jeter à la lagune. Oh là là. Les enfants d'aujourd'hui, avant nous en notre temps, c'est normal. Voilà. Tu sais que tu as commis une erreur, on va te chicoter, ça passe. Mais les générations ont changé. Ils veulent pas. Les enfants, moi je suis au lycée avec les filles, moi, elle vient en pleurs. Oui. Je dis, mais après, s'il ne va pas, tu as les mauvaises notes, ça va passer. Mais dis, nous, ça, ce n'est pas les mauvaises notes. Un professeur t'a engueulé, non, mais c'est à la maison, ça ne va pas. À la maison. Le dialogue entre les parents et les enfants. Il y a une cassure souvent avec nos familles. La question de la famille, c'est quelque chose de fondamental. Oui. C'est dedans qu'on se construit. Oui. On est ce qu'on est aujourd'hui parce que de quelque part, à la maison, on a eu des valeurs qu'on nous a inculquées. On a eu des modèles qu'on a suivis. Vous voyez? Donc, quand vous avez un jeune homme, un enfant qui fait des bêtises, et qu'on vous dit, mais nous là, nous on est des Bakayoko par exemple, on ne fait pas n'importe quoi. Nous on est des Koulibaly, on fait pas. Bon, l'enfant, il voit le poids de ce qu'il prend, le nom qu'il a, que c'est une responsabilité qu'il a. Ouais. Vous voyez? Mais quand il n'y a pas d'encadrement, il n'est pas suivi, on ne le laisse même pas s'exprimer. Il y a une cassure, dans le dialogue. Et comme on l'avait dit, tout va vite. C'est un bouleversement total. Les générations passées, c'est pas mettre comme. Non, l'encadrement de nos enfants, c'est quelque chose de fondamental. Et la base, c'est l'éducation islamique. Quand l'enfant a une bonne éducation islamique, c'est facile pour vous de lui donner. Voilà. Et c'est parce que c'est cette éducation islamique qui va faire qu'il va avoir la pitié pour son père. C'est ça, qui va avoir la pitié pour sa maman. C'est que maman, je ne dois pas crier sur elle. Papa, je ne dois pas lui dire ça. Parce qu'il a une base islamique qui lui demande, on respecte son père et sa mère. Mais s'il n'a pas une base, ça va être difficile. Il sera brillant en classe, brillant, mais un matin, il va vous crier dessus, il va aller se jeter à la mer. Il y a tellement de choses. Donc, il faut encadrer. Et cela, pas déjà dans nos mosquées. C'est pour ça que je n'ai pas de stratégie. Il faut planifier, il faut s'organiser. Le rôle des mosquées dans nos communautés. Il ne faut plus que les imams se contentent seulement de faire prier les gens. Vous n'allez pas croire. Aujourd'hui, quand vous prenez 3 musulmans sur 5, quand ils regardent son téléphone, il est sur YouTube, vous savez ce qu'ils vont regarder? Ils vont écouter les prêches des pasteurs. C'est ça. Ce n'est pas parce que ce que le pasteur dit, ce n'est pas les versets bibliques qui dit qu'il intéresse. C'est le message que passe le pasteur. Parce que ce que le pasteur dit, c'est des mots de motivation. C'est ça, Il veut l'emmener. Des choses qui touchent à sa vie. Le gars, il va à la mosquée, il écoute le khutbah de l'imam. On lui parle de charia, il n'est pas concerné. Ça dit que le discours. Là, on retient aussi la manière de communiquer. C'est-à-dire que le discours de nos mosquées nos imams doit être adapté aujourd'hui. Il faut réorienter. Et ça aussi, ça demande la formation des imams. Il faut. Parce que ce n'est pas de leur faute aussi. Moi, j'aime bien dire ça. Quand je vois les plus jeunes, je dis, vous savez, moi, je suis du 20e siècle. Vous êtes du 21e siècle. Et c'est que, mais ce que vous dites, c'est même, c'est pas seulement spécifique aux parents. C'est spécifique au monde. C'est-à-dire les crises que nous vivons dans ce monde sont dues au fait que les lois qui gouvernent le monde là, sont des lois qui ont été prises en 1900. Vous voyez là, c'est même nos constitutions, nos lois, c'est des choses qui ont été prises en 1900. Et aujourd'hui, nous sommes en 2000, avec de nouvelles réalités. Tout à fait. C'est les mêmes lois qu'on a conservées, on ne les adapte pas. Donc,
vous voyez qu'il y, y a des choses qui se produisent, mais qui ne sont pas prévues par ces lois-là. Or, ces lois-là veulent régler ces problèmes qui ne sont pas prévus. Donc, il y a une crise. Ce que vous dites, c'est vraiment de façon, j'allais dire, formaliste. C'est ça, c'est la crise des lois. Voilà. Oui, La loi, c'est-à-dire que les lois qui nous gouvernent, enfin, qui nous ont gouvernés, sont plus adaptées aujourd'hui. Donc, il faut que nous tous, on ait la réflexion. Comment aujourd'hui on ajuste ces lois-là. Bien entendu, on ne va pas perdre nos valeurs. Non, mais comment on les ajuste pour vraiment prendre en compte certaines réalités qui viennent aujourd'hui. Et ça, ce travail même au niveau institutionnel, au niveau de nos États, on ne l'a pas fait encore. Hein? Oui, effectivement. Donc, vous voyez que c'est souvent difficile au niveau des parents. Mais, comme vous en parlez, il faut que les parents en prennent conscience. Il faut dire, Et la meilleure des solutions, c'est vraiment d'avoir le dialogue. Voilà, il ne faut pas être arc-bouté à des choses et puis faire le barrage avec l'enfant. Mais il faut permettre qu'il y ait le dialogue, comprendre la souffrance, les difficultés, les défis des enfants. Et puis vous, en tant que parent, votre expérience, vous pouvez engager le dialogue, les rassurer, parce qu'il faut rassurer les enfants. Je vous coupe la parole. Vous savez, souvent, c'est important. Vous voyez, quand vous échangez avec les enfants, les jeunes, les élèves, et puis vous voyez qu'il y a un manque d'amour, en fait. On ne parle pas suffisamment d'amour dans notre communauté. C'est vrai qu'on parle dans les livres, dans le courant, tout et tout, mais on ne ressent pas suffisamment d'amour. Vous voyez, les enfants, souvent, ils ne se sentent pas aimés. Ils disent, mais au stade, chez les voisins, là, on sent comment Catherine, quand elle fait quelque chose, comment sa maman lui dit, mais comment les parents essayent d'aimer les enfants. Ils disent qu'ils les aiment même. Mais chez nous, là, c'est difficile. Et l'enfant, quand elle va dehors, cette jeune fille, elle entend quelqu'un d'autre qui lui dit que t'es belle, t'es jolie, on apprécie. Mais elle va tout de façon naturelle emballer. Parce qu'on n'a pas appris chez nous, à la maison, à nous donner la valeur. Notre amour. Or, nos parents nous aiment. Comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y a des choses, c'est plus tard qu'on comprend, mais on ne sait pas exprimer l'amour. Et là, aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui ont besoin. Ils ont besoin de cette proximité. Parce que les générations ont changé. Et mais les parents, en fait, ils le savent, mais pas qu'ils refusent. Ils n'arrivent pas. Ils ne savent pas comment faire. C'est ce que je dis. Les parents ont besoin d'être coachés. Voilà. Parce qu'eux, ils n'ont pas reçu ça. Oui, on vit par imitation. C'est ça. Ils n'ont pas reçu ça. Ce que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas donner. Ouais. Bon, nous autres, là, notre éducation, c'était la chicotte. C'est la dure. C'était dur. Vous voyez, qu'on le veuille ou pas, on fait l'effort de s'adapter. Hein? Vous voyez, bon, je vois par exemple les anniversaires. Comment c'est célébré? Alors que nous, on n'a jamais célébré nos anniversaires. Mais aujourd'hui, on est obligé de célébrer l'anniversaire des enfants, qui sont des moments pour leur montrer qu'on les aime, on leur fait des petits cadeaux. Mais il faut qu'on s'adapte. Mais comme je dis, mais sans se perdre, sans lâcher l'essentiel. Mais il faut savoir, c'est important ce que vous avez dit. Il faut faire ce mixage-là. Il faut savoir exprimer l'amour. Il faut le dire. Parce que souvent, les parents, de façon émotionnelle, ils sont fermés. Ils aiment leurs enfants, mais ils sont fermés. Or, aujourd'hui, il faut apprendre aux parents. Ce n'est pas une faiblesse de dire à l'enfant que je t'aime, que vraiment. Voilà. Et ça aussi, les parents ont besoin de coaching. Hein. Et ce que tu as dit tout à l'heure en termes de la question du module des mariages, c'est vraiment on aura des modules pour former ceux qui envisagent de se marier, mais il y a des modules aussi pour les parents. Déjà mariés. Voilà, quelle attitude vis-à-vis des enfants, ainsi de suite. Vous voyez, c'est une vraie problématique, un vrai chantier pour la communauté. Et vraiment, il y a urgence qu'on puisse vraiment enfoncer. Tu as voulu ajouter quelque chose tout à l'heure sur la question de l'amour. Oui. J'ai un ami qui est en France. Oui. Et chaque Juma, il me partage le sermon de l'imam dans la mosquée où il prie. Oui. Et une fois, il m'a envoyé un audio. Et quand j'ai écouté, j'ai dit, attends, c'est nous, on est en déphase avec la religion ou c'est nous, on ne comprend pas la religion? Parce que celui qui faisait le prêche disait que la mosquée n'est pas juste faite pour venir prêcher. C'est ça. Mais la mosquée, elle est faite pour venir parler des problèmes de la communauté et de pouvoir les résoudre. Que normalement, on devrait avoir des boîtes à sujétion dans chaque mosquée pour que si quelqu'un a une difficulté, il ne peut pas l'exprimer devant tout le monde, mais qu'il écrive avec son adresse, son contact et il met dans la boîte à sujétion. Et après, il faudrait que les imams viennent prendre les écrits de ces personnes-là, les lire, entrer en contact avec eux et justement les aider, c'est-à-dire les accompagner. Ce qui veut dire que le rôle de l'imam ne se limite pas seulement à prêcher et aux prières, mais justement, c'est l'imam qui est le psychologue de sa communauté. Et justement, c'est pour revenir à la question de l'amour.
C'est justement ce travail-là, c'est à l'imam de pouvoir expliquer aux parents que quand vous allez, quand vous êtes dans vos maisons et tout, exprimez votre amour. C'est vrai que c'est difficile, mais trouvez, même si vous ne le dites pas oralement, trouvez les voies et moyens de pouvoir l'exprimer à l'enfant pour ne pas que l'enfant s'isole. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le téléphone, l'enfant, à partir du moment où il s'isole de ses parents, il va trouver quelqu'un d'autre à qui parler. Mais qui? C'est là le problème. Et si on ne rattrape pas les choses vite, malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes musulmans. Aujourd'hui, tu le vois, il est bien. Un beau jour, tu vas tomber sur. Il est devenu bizarre. Et tu comprends pas. C'est pas parfois l'effet du dehors. Yo. C'est l'effet de l'intérieur d'abord. Et puis après, quand il va retrouver refuge à l'extérieur, là, Une Voilà, risque de cassure, le et puis c'est la perdre. catastrophe. C'est ça. Ça Et va. là, ça, c'est vraiment un véritable... Nous tous, hein, sommes parents. Monsieur a devenu parent aussi. Je pense qu'il y a vraiment... On revient encore sur la question de la communication. Vous savez que moi-même, je suis communicateur. Et j'aime bien dire à tout le monde que tous les problèmes que nous rencontrons, les êtres humains, hein, ça passe d'abord par la communication. Parce que les problèmes, pour les régler, il faut souvent... C'est l'interaction entre nous et puis les autres. C'est ça. Voilà. S'il n'y a pas de communication, comment on règle le problème? Il faut... sous-entendus. Voilà, voilà. On parle de formation tout à l'heure. C'est la communication. C'est le fait de communiquer des connaissances à des personnes qui n'en ont pas pour renforcer leur capacité. Donc, tout passe par la communication. Et c'est vraiment, on invite tous les parents à le faire. Même, il n'est jamais tard. Il faut créer des créneaux pour avoir le dialogue avec son épouse, son époux. Eh bien, je vais vous taquiner un peu ses épouses. Voilà. Puisque, Oui, vous voyez, parce qu'il ne faut pas restreindre même à ses enfants, ainsi même de suite. pendant la Covid, Oui, oui. vous vous rendez compte que pendant la Covid, c'est en ce moment on se rend compte que papa ne sait pas prier. Et on se rend compte que voilà, c'était une il n'est catastrophe pas. aussi. Oui, c'était une catastrophe. Nous, on a été débordés au comité exécutif. Des bon, gens hein? nous appelaient, vous disaient on a besoin d'un oustaz à la maison pour faire la prière. Parce que papa ne sait pas prier. Et papa, il ne sait pas faire prier. C'est pas fait prier, c'est Covid, chacun reste chez lui à la maison. Ouais, Trouver des imams, des jeunes frères pour aller faire prier les gens à la maison. C'est à ce moment-là qu'on découvre en réalité qui est notre enfant. Ouais. Et ça, c'est Voilà, parce que grave. souvent, il y a pas quand vous leur dites que son enfant est comme ça. Il croit, non, c'est pas possible. Mon enfant ne peut pas faire ça. Mais Là, il est à la maison, vous vivez ensemble pendant longtemps, vous savez, il ne sort pas. il ne sait pas. Donc, ça vous Parce permet que de découvrir. nous, on a un jeune homme Oui. qu'on a retrouvé au séminaire. Hmm. Et vraiment, c'était difficile, ça. Mais il nous a apporté, dire, c'est pas quoi faire avec l'enfant. Vraiment, il faut qu'on l'aide, tout ça, mon chien. Non, ils sont là avec le jeune homme. L'enfant, il était brillant à l'école, il était bien. Mais seulement qu'à l'école, bon, ses amis l'appellent, il dit qu'il était trop intello. En fait, il a eu un groupe de jeunes hommes qui n'est pas garçon, qui n'est pas ceci. L'enfant a d'autres discours, une autre pression. Qui subit à l'école, mais quand il va à la maison, bon, on n'a pas le temps pour lui. Finalement, il a commencé à prendre de la drogue parce qu'on lui proposait pour que tu sois un homme, il faut que tu prennes un peu. Fais ça. Mais à un moment donné, quand il était au salon avec la famille, il ne s'asseyait plus avec la famille. Il s'est retiré tout le temps, il était dans sa chambre. Et le jour, quand on a informé sa maman, on dit, mais va fouiller dans son sac. Elle a vu des aiguilles, des seringues, tout ça. L'enfant, il se dopait. Parce qu'il ne savait pas, papa n'est pas là. Ouais. Maman aussi, elle est tout le temps occupée. Occupé. Donc, souvent, l'enfant ne sait pas avec qui échanger. Ouais. Il a une pression à l'école, des amis. Parce qu'on ne sait pas avec qui nos enfants... Parce qu'ils passent la majorité de leur temps à l'école. C'est ça, ouais. Et ces nouveaux amis qui les influencent, qui leur disent que tu n'es pas un homme, toi, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu es trop un télo. Il faut qu'on puisse préparer l'enfant à ce monde-là. Ouais. Parce qu'on est passé par là. On prépare l'enfant. À l'école, tu vas entendre ça. Dehors, tu vas entendre ça. C'est ça. Mais sois fort. Il faut préparer psychologiquement l'enfant. Pour ne pas qu'il soit surpris. Okay. Parce que le monde extérieur est violent. Le monde est violent. Sur les réseaux sociaux, vraiment, c'est difficile. Ouais. Il faut préparer l'enfant, il faut l'armer psychologiquement, spirituellement aussi. Il faut qu'on accompagne nos enfants spirituellement. Il faut l'accompagner, il faut qu'on lui montre l'importance de la spiritualité. Parce qu'à diplôme égal, tu ne peux pas vaincre certaines personnes. Ouais. C'est la spiritualité qui va te permettre de sauter certaines étapes. C'est ça, ouais. Donc, il faut forger les enfants, il faut leur montrer Dieu. Il faut leur montrer l'importance de Dieu. Et comme vous voyez la sourate Noukman, c'est comme ça qu'il a commencé. Bien sûr. Il a commencé à montrer Dieu à l'enfant. Avant de commencer à lui dire, il faut prier, il faut faire ceci. Si l'enfant sait pourquoi il prie, juste tu ne seras pas là, il va prier. Si il sait pourquoi il jeûne, tu ne seras pas là, il va jeûner. Mais si l'enfant ne sait pas, il voit que allez, interdiction. Je trouve que l'islam est difficile, c'est lourd, c'est compliqué. Alors que c'est tellement beau, c'est tellement simple. Il faut juste communiquer. Il faut toujours accompagner, encourager et être un modèle pour l'enfant. Il faut que l'enfant puisse voir papa prier, maman prier souvent, faire de la geste, être généreux dehors. Voilà, tout ça, c'est... Mais vous savez, pour la petite histoire, ça forme l'enfant. Dieu merci aujourd'hui avec Al-Bayan. Nous, on était de l'ancienne génération. Vous savez, comme on le dit, c'était intéressant parce qu'il y a
Il y a beaucoup de sœurs, c'est elles qui ont amené le maman à se voiler. Voilà. Parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de frères bons militants, c'est eux qui ont amené le papa à bien prier. Ça, ouais, Parce là. qu'à la maison, ils arrivent, ils deviennent imams, stars, ainsi de suite. Au début, il y a une réticence parce que tout le monde a peur de se dire, mais comment mon enfant peut devenir celui qui est mon maître? Parce que les parents, dans l'ancien temps, c'est pas évident. C'est le papa qui sait tout, c'est la maman qui sait tout. Mais au fur et à mesure, on a vu, grâce au militantisme, que beaucoup de frères ont pu introduire la religion dans leur famille. Et aujourd'hui, c'est ces mamans-là qui étaient les plus réticentes, qui avaient des mini-jupes, elles font des témoignages. Hein. Elles sont à la retraite au dé, mais on était en mini-jupe là. Mais finalement, nos enfants sont venus aujourd'hui là. Ah, voilà, c'est nos enfants qui nous ont changé. Pour dire aussi qu'en retour aussi, tous nos enfants qui sont militants, parce qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde, mais au moins ceux qui sont avec nous, qu'on leur aussi on leur fasse comprendre leur rôle aussi de dawa dans la famille. Et de ne pas être trop virulent envers les parents. Parce qu'il est évident que quand tu es conscient que tes parents ont des lacunes, il faut pas faire comme si c'était... Voilà, comme si toi, tu étais le maître et avoir une attitude un peu... c'est pas prier. Voilà, une attitude un peu désinvolte. Il faut être tolérant. Parce qu'ils n'ont pas souvent eu la chance que nous, on a eue. Voilà, ils n'ont pas milité comme nous, on a milité. Et ça, je pense que là aussi, à l'endroit de tous nos jeunes, voilà, soyez tolérants. Quand vous savez que quelqu'un n'a pas un savoir, a des lacunes, soyez dans une posture, j'allais dire tolérante, une posture compréhensive. Voilà, pour que vous aussi, vous dites, ah, j'ai un rôle à jouer ici. C'est d'aider celui-là aussi à aller de l'avant. Ouais. On dit que les aînés doivent accompagner les jeunes, mais à un moment donné, souvent aussi, les jeunes doivent accompagner les aînés. Moi, je vois toujours l'outil informatique. Nous, on s'adapte, c'est-à-dire on pousse chaque fois pour nous adapter. On est humble. De bien ici, là, comment on fait ça? Vous voyez, on est obligé d'apprendre. Alors que vous, les gens sont nés avec. Donc, ils manipulent comme ils veulent. Et dans beaucoup de domaines comme ça, les jeunes aussi, c'est vrai, on parle des aînés qui doivent faire, mais vous aussi, les jeunes aussi ont un rôle par rapport à leur... Ils savent beaucoup de choses que les aînés ne savent pas. Et je pense que ça aussi, à l'endroit des jeunes, quand vous savez que vous vous rendez compte que celui qui est en face de vous, votre interlocuteur, ça peut être vos parents, un grand frère, une tante et autres là-bas, mettez-vous dans une posture de celui qui sait, qui doit aider l'autre à savoir. Ça aussi, c'est cela la vie. Également, un message à l'endroit des jeunes dans les mosquées, en nos jeunes frères, ceux qui ont fait l'informatique, qui savent l'infographie, ils peuvent accompagner les imams. C'est ça, ouais. Dans leurs sermons, dans leurs trucs, organiser les mosquées, leur technicité, leurs connaissances qu'ils ont dans ce domaine-là. Approchez l'imam. Ah, imam, tes coups de bas sont intéressants, tes interventions sont intéressantes. Voilà ce qu'on peut faire pour mettre sur les réseaux sociaux, pour motiver la jeunesse. C'est là-bas que se trouvent les jeunes. C'est ça, oui. Voilà, donc, ces jeunes dans les quartiers, dans les mosquées, qui peuvent s'organiser autour, former un petit groupe autour de l'imam pour l'accompagner, pour l'aider à pouvoir aussi partager ses formations. Ce sera aussi une bonne œuvre pour demain. Ok, vraiment, il faut être dans cette posture-là. Comme vous le dites, je prends l'exemple de ma communauté. Hein, c'est les jeunes tous les vendredis qui enregistrent le sermon. Ils le mettent sur les plateformes parce que la communauté a 3 plateformes, les femmes ont leur plateforme, la communauté globale a une plateforme, et puis il y a une autre communauté un peu, j'allais dire, dans un sous-quartier, ces plateformes-là, et ils mettent partout pour que les gens puissent regarder, et je pense qu'il faut un travail d'accompagnement, et ça, c'est à l'endroit de tous les jeunes, et dans d'autres domaines aussi, parce que ça me permet de poser la question. C'est vrai, on a souvent dit, mais aujourd'hui, vous, par exemple, tout à l'heure, on a commencé, vous avez dit, le leadership, vous êtes tous d'accord que le leader, c'est vraiment celui qui est au service des autres. Et ça, nous abordons la question. Vous, aujourd'hui, en tant que jeune, quel message vous aimeriez avoir à l'endroit de de gens comme vous, des jeunes comme vous? Comment ils peuvent se mettre au service aussi de la communauté? Parce qu'on a reproché beaucoup de choses. Le COSIM ne fait pas ceci, on a besoin de ça. La MC, les 3 arts doivent faire ça. Mais aujourd'hui, vous aussi, pour exprimer votre leadership, comment vous pensez que vous devez être au service de la communauté? On peut faire beaucoup de choses. Oui. Mais ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est que on est à un stade de notre vie où c'est plus les aînés qui doivent faire le travail. C'est à nous de faire le travail. Et ça passe par une volonté indéfectible de vouloir nous engager pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je le dis? Parce que Allah, c'est la base de tout ce qu'on fait.
On ne peut pas vouloir s'engager pour quelque chose sans demander à Allah de nous accompagner. C'est lui qui a mis cet amour-là dans notre cœur et c'est lui qui va nous aider à pouvoir l'atteindre. À chaque jeune, engageons-nous. Les voies pour s'engager ne sont pas compliquées. Ça peut commencer par ta mosquée, par ton quartier, par ton association. Ça peut commencer par ton groupe d'amis, par ton groupe de jeunes. Et aujourd'hui, on le voit beaucoup quand il y a des activités, les jeunes s'envoient des messages. Ah, il y a telle activité, je veux participer. On se réunit, on participe. Et c'est comme ça que ça commence. Engageons-nous sans chercher à paraître. Engageons-nous sans chercher à avoir de l'argent. En réalité, l'argent, c'est Dieu qui le donne. Si tu es prédestiné à avoir de l'argent, tu l'auras. Si ça ne fait pas partie de ton destin, tu vas beau chercher cet argent-là, tu ne l'auras pas. Donc, c'est à nous de savoir où mettre les pieds. À nous de savoir quelles sont les valeurs sur lesquelles on veut marcher. À nous de savoir comment est-ce qu'on veut incarner ces valeurs-là. Et qui sont les personnes qui incarnent ces valeurs-là pour que nous aussi, on puisse s'engager auprès d'eux et qu'on puisse les accompagner. Donc, la question de l'engagement. Il faut que les jeunes s'engagent. Il ne faut pas être dans sa zone de confort. Et tu regardes les choses se passer autour de toi, mais dis-toi aussi, qu'est-ce que je peux faire pour la communauté? Et là, on peut toujours faire quelque chose pour la communauté, ne serait-ce que pour sa famille. Parce que même en famille, on est souvent là, amorphe, on regarde les choses faire. J'ai fait un clin d'œil aux jeunes filles. Bon, comme on a des servantes, là, toi, tu ne fais plus rien. C'est ton téléphone portable, tu sors avec les amis. Or, à la maison aussi, quand même, de temps en temps, tu peux aider les filles qui sont là, les gens, le personnel de maison, à faire des choses. Il y a des choses même que tu peux faire sans attendre qu'elles le fassent, ainsi de suite. Il faut toujours apprendre au service des autres. Vous savez, il y a, tout à l'heure, je vais te revenir, mais moi, j'aime bien revenir sur cette notion-là. Je dis souvent qu'il faut redéfinir l'islam. Et je fais des chroniques dans ce sens. Je dis l'islam, c'est deux choses. Vous avez dit, c'est notre lien à Allah. Voilà, ça, c'est le lien vertical. C'est à quoi tu es lié? Qui est ton maître dans ce monde-là? C'est Allah. Et ça se manifeste à travers les adorations, tout ce que nous faisons pour adorer Allah. Mais après cette dimension qui est verticale, il y a la dimension horizontale, qui est notre vie de tous les jours. C'est-à-dire là, ce niveau-là, c'est quelle est notre interaction, non plus avec Allah, mais avec ce qu'Allah a créé. Toutes les créatures d'Allah, humaines, animales, j'allais dire végétales, minérales, tout ça. Et là, ces relations, qu'est-ce que Allah nous demande? Sois bienfaisant envers eux. Rends mes créatures heureuses. Voilà, voilà la religion. Donc, c'est le fait de rendre les créatures heureuses. C'est sur ça qu'on va nous juger demain. C'est-à-dire qu'on sera devant Dieu demain. On dit qu'on parle de péché ou bienfait là. C'est quoi? C'est tes interactions avec les créatures d'Allah. Voilà, ces interactions-là. Il faut forcément avoir une interaction positive. Donc, d'où la question de l'engagement. Quand tu t'engages pour les autres, en fait, tu les rends service. Tu les rends heureux. Tu auras le paradis. Ça, il n'y a rien à faire. Mais ce qui est intéressant, avant le paradis, tu auras un retour d'investissement ici-bas. C'est-à-dire que nous sommes vos aînés. Vous pouvez voir les parcours que nous avons, les engagements. On voit les gens de notre génération, souvent quand ils nous regardent aujourd'hui, mais on a passé notre vie aussi à nous engager pour la communauté. Et souvent, il y en a qui se disent, mais tu perds ton temps, mais lui, là, il n'a rien à faire. Moi, j'ai eu des gens comme ça, mais toi, tu es assez brillant et puis tu perds ton temps. Bon, souvent, je ris. Je dis, mais ces aînés-là comprennent. Ces aînés-là, vous savez, moi aussi, taquin aussi, hein. Je ne laisse pas pour moi aussi. Je suis comme ça. Quand je les vois, je dis, bon, grand frère, tu m'as posé une question, non? Tu dis, tu as eu quoi en retour? Enfin, tu fais quoi là? Tu as vu aujourd'hui, non? Voilà, aujourd'hui, voilà. C'est ça le retour, là. Quand tu t'engages pour Allah, en retour, il te donne. Et c'est une loi de la nature. Tant que tu fais quelque chose, la nature te la ramène. Ampateba disait que la vie est comme un miroir. La vie, elle est juste, elle est comme un miroir. C'est-à-dire que si tu souris, le miroir te montre quelqu'un qui est en train de sourire. Si tu as le visage fermé, le miroir te montre quelqu'un qui a le visage fermé. Ça veut dire quoi? Ce que tu donnes aux autres, c'est ce que tu vas recevoir. Parlant de l'engagement des jeunes, je ne sais pas, est-ce que, à ton niveau aussi, quel message tu aimerais vraiment lancer à l'endroit des jeunes? À l'endroit des jeunes, j'aimerais leur dire que c'est vrai, leurs attentes sont grandes, ils attendent beaucoup de la communauté, mais il faut leur dire également qu'ils peuvent servir.
faut pas toujours se dire qu'est-ce que ma communauté m'a donné, qu'est-ce que ma communauté me donne, mais qu'est-ce que moi aussi je peux apporter à la communauté. Oui. Voilà, il faut que chacun de nous apporte sa pierre pour la construction de cet édifice qui est la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire. Si on veut que dans 10 ans, dans 20 ans, on ait une communauté solide, une communauté structurée, une communauté forte, il faut déjà, nous, en tant que jeunes, dans nos quartiers, commencer à s'organiser. On peut impacter l'environnement. Les jeunes peuvent s'associer pour nettoyer la mosquée de la commune, Oui. ne serait-ce que nettoyer, ramasser les ordures dans le quartier. Il faut socialement impacter. Il faut qu'on nous sente. Il ne faut pas que ce soit pendant Ramadan seulement qu'on pense aux démunis. Il faut que la communauté s'organise pour que les nécessités des quartiers, qu'on n'ait plus des gens qui vont errer dans nos quartiers en train de faire des fils habillés à gauche, à droite. Ça fait pas honneur à la communauté. Oui. C'est pas joli à la communauté d'avoir des mendiants à longueur de journée. Vraiment, c'est des choses qu'il faut programmer, qu'il faut préparer. Oui. Il faut donc s'organiser en tant que jeunes dans nos quartiers pour impacter. Il faut que les gens sentent que dans la communauté, dans le quartier, là, les musulmans, vraiment, ils nous apportent un plus. Oui. Les musulmans dans nos quartiers, ils nous apportent une sécurité. Oui. Vous voyez, la sécurité. Les musulmans nous apportent la sécurité. Ils ne nous font pas du tort. Ouais. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le bon musulman, là, c'est celui dont le voisin ne craint pas l'effet de sa main, ni de sa bouche. On peut donner le message de l'islam à travers tous ces éléments-là. Quand vous impactez les gens au niveau social, en donnant, en partageant ce qu'on a déjà, en changeant son environnement, il faut penser à tout ça, le cadre dans lequel on vit. Il ne faudrait pas que tout est sale, non. Il faut que les musulmans ayant le bon comportement qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut tout socialement, au niveau éducationnel. Avant, nos parents nous disaient que à leur temps, là, quand on voit les gens les autres disaient que c'est des musulmans, là, les musulmans ils sont bien, ils sont organisés, ils donnent leurs enfants de bonne éducation. C'est ça, ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. On n'est presque plus des exemples pour les autres. Voyez, donc il faut revenir à ces valeurs-là. Il faut que les jeunes musulmans s'organisent, donnent vraiment de l'envie aux autres dans leur engagement, que cet engagement-là soit sincère surtout. Voilà, si ce n'est pas sincère, on va se décourager. Donc, il faut que ce soit sincère et qu'on soit fidèle dans l'engagement. Voilà, parce que les retombées sont énormes, vous l'avez dit. Ouais. Voilà, la reconnaissance d'abord communautaire. Et au-delà, avant la reconnaissance de Dieu. Et puis également, vous impactez positivement votre environnement, la communauté. Et également, forcément, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va forcément vous ouvrir des portes. Voilà, forcément. OK. Allons-y vers la fin de notre interview. Je voulais juste vous demander quelque chose. Souvent, il y en a qui disent dans leur vie, on est bloqué, on n'a pas, on veut faire quelque chose, mais on est bloqué, on ne sait pas que faire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aussi? Déjà, c'est d'identifier le blocage. Qu'est-ce qui fait qu'il y a blocage? Est-ce que le blocage, c'est un facteur qui vient de moi? Est-ce que c'est un facteur qui vient de mes proches? Est-ce que c'est un facteur qui vient de d'autres personnes? Le problème que beaucoup de jeunes ont, c'est qu'on ne prend pas le temps de se connaître nous-mêmes. Ça, c'est un travail de développement personnel, si vous voulez. On n'apprend pas à se connaître et on n'apprend pas à connaître notre environnement réel. Parce que quand tu apprends à te connaître, tu as une idée plus ou moins claire de ce que tu veux et des moyens par lesquels tu peux passer pour atteindre ce que tu veux. Et dans ce cheminement-là, tu vas te dire, voici ce que je dois faire, voici les personnes que je dois contacter, voici les actions que je dois mener. Et parfois, même dans les actions que tu dois mener, il y a justement avoir un dialogue avec tes parents. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés, comme lui-même il a cité pour les élèves, avec leurs parents. Et ça peut devenir un blocage pour la personne. Le fait que la personne n'arrive pas à parler à son parent. Il y a des personnes, ça peut être des blocages qui sont extérieurs. Okay. Et puis, il y a des personnes, ce sont des blocages qui viennent de manière de leur intérieur. Ils se sont mis des choses dans la tête qui font qu'au bout d'un moment, ils ont envie de passer à l'action, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils se disent « je ne vais pas réussir ». Ou bien, les gens ne vont pas aimer ce que je vais faire. Ou bien, ce que je vais faire là, ça ne va rien apporter aux autres. Si toi-même, déjà, dans ton discours intérieur, tu as déjà brisé ce qui est censé te faire monter, tu as déjà créé le premier blocage. Donc, c'est vraiment aux jeunes de pouvoir se dire, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à évoluer? Si je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un coach, d'un mentor, même si moi, je ne peux pas aller directement vers la personne, je peux passer par d'autres personnes qui pourraient... Aujourd'hui, par exemple, il y a le pont entre les jeunes musulmans IMC et, on va dire les 3A. Le pont, c'est qui? C'est l'IMC. C'est ça, ouais. Donc, par exemple, se rapprocher du pass vice-ami, il dit, il y a vraiment
un aîné, un papa ou il y a une maman que je vois vraiment dans les 3 A et je me dis que la personne peut vraiment m'accompagner à travers ses conseils parce que c'est peut-être dans le domaine dans lequel je veux aller ou juste parce que j'ai vu cette personne-là incarner des valeurs que moi je veux incarner et je me dis j'ai envie de me rapprocher de cette personne-là. L'un de nos problèmes, nous les jeunes, c'est que il y a des moments dans lesquels on passe pas à l'action. On se dit, c'est pas grave, ça va passer. Alors que si tu ne l'as pas fait maintenant, peut-être que tu ne pourras plus jamais faire ça. Merci. Alors, on va terminer. Je pense que Abdou Salam plus ou moins rejoint Bakayoko sur ce plan-là. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez retenir de l'entretien que nous avons eu aujourd'hui en quelques mots, Abdou Salam? Oh, l'entretien, aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est une aubaine, c'était une occasion pour nous de nous exprimer. Voilà, on pense que nous avons peut-être porté pas toutes les voix, toutes les préoccupations des jeunes, mais on a moins touché quelques éléments, quelques éléments importants. Et pour dire que le problème des jeunes ne peut pas finir. Et tant que les générations vont se succéder, il y aura toujours des difficultés, des nouvelles choses qui vont s'adapter. Donc, il faut s'adapter. Vraiment, ces échanges, ça nous ont permis de pouvoir vraiment dire ce que nous pensons. Donc, sans langue de bois, voilà, il y a beaucoup de choses encore qui reviennent, on espère avoir d'autres lucarnes pour pouvoir en parler sur d'autres thématiques, sur d'autres choses qui concernent la jeunesse, sa formation, son encadrement, son accompagnement, sa spiritualité, parce qu'il faut en parler. C'est le jeune, le blocage dont on parle. C'est ça aussi. Il faut qu'on amène les jeunes, au-delà de la confiance en soi, il y a la confiance en Dieu. Parce que quand ils n'ont pas confiance en Dieu, ça joue aussi tout ça. Donc, tous ces éléments-là sont des trucs importants. Donc, je pense que cette occasion, cette lucane, vous sera Inch'Allah, nous a permis de nous exprimer un peu sur les difficultés, les préoccupations des uns et des autres, surtout de la jeunesse musulmane. Et puis, voilà, les solutions que nous pouvons donner à la tant soit peu, Inch'Allah. Oui, Awa Bakayoko. Moi, je suis très ravie des échanges qu'on a eus parce qu'il y a bien longtemps que j'avais plein de choses à dire. Je n'ai même pas tout étalé, mais bon, je pense qu'on aura d'autres occasions. Mais comme Abdou Salam l'a dit, il y a un travail à faire chez nous, les jeunes. Il y a un travail à faire aussi au niveau de nos institutions communautaires, au niveau de nos parents. On est une cellule sociale, on a une communauté sociale. C'est ensemble qu'on peut travailler et puis aller de l'avant. On va continuer à se faire des propositions. On va continuer à travailler pour aller de l'avant parce que l'objectif, c'est de pouvoir impacter positivement toute la communauté musulmane et voire même toute la nation ivoirienne. Et donc, le chemin est encore long, mais il n'est pas impossible. C'est à nous de continuer, de ne jamais abandonner. Et je pense qu'à partir de maintenant, il faudrait que toutes les institutions musulmanes commencent à déposer des boîtes à suggestions dans leurs bureaux pour que quand on va passer là-bas, ne serait-ce que pour aller les inquiéter un peu, on va écrire les choses qu'on a en cœur. Et puis, je pense que voilà, ça va permettre de faire évoluer certaines choses. Merci beaucoup, merci. Moi aussi, j'ai été ravi de ces échanges. Et je pense que ceux qui nous écoutent aussi ont sûrement aussi été ravis de ces échanges qui ont été très, très fructueux et constructifs. Et je suis très heureux d'avoir vu ces deux personnes. Nous aussi, on a été très heureux que vous avez consacré du temps à nous écouter. Nous étions au podcast de Génération Leader de la Fondation Cheikh Boakari Fofana. Bien entendu, nous serons ensemble avec vous pour d'autres éditions. D'ici là, portez-vous bien et assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.